Aujourd'hui, à J'ai fait de joie, pourquoi diminuer sa consommation de caféine fait du bien? Bonjour, bonjour et bienvenue à J'ai fait de joie, le podcast de Madame Labriski. J'ai fait de joie, le podcast qui est en fait le laboratoire d'inspiration énergisante pour générer du bien-être et éveiller tout le potentiel qui est en toi. Si tu as le goût de faire de ta vie un grand rêve au lieu de rêver ta vie, ce podcast, c'est pour toi. Un jour, j'ai réalisé qu'on est tous une étoile filante qui mérite de briller. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est ici, en vie, et qu'un jour, on va partir. Alors, si on est ici, si on a la chance d'être ici, c'est certainement pour aimer sa vie et certainement pour s'épanouir à fond. Alors, au moment où on prend conscience de cette force et ce pouvoir, il y a une seule question qu'on peut se poser et c'est pourquoi se limiter? Mon nom est Myriane Labrie. Je suis la fondatrice de la marque multiplateforme Sans sucre raffiné ajouté, Madame Labriski. Je suis également autrice de best-sellers culinaires qui traversent les frontières, conférencière d'impact en série, entrepreneur primé, experte en innovation alimentaire. Je suis passionnée du sans sucre raffiné ajouté, experte en leadership de motivation, maman marathonienne et passionnée de mieux-être et du pouvoir qui se met en chacun de nous. Ce qui fait maintenant aussi de moi une coach en pouvoir intérieur ou si tu veux, on peut dire en design de vie. À J'ai faim de voix, J'ai faim de joie, je te partage mes réflexions inspirantes et te donne des outils pour transformer ta vie. As-tu le goût de faire de ta vie un grand rêve? Bref, à J'ai faim de joie, le podcast, on fait aussi des recettes, mais c'est des recettes pour les âmes affamées de joie. Alors, cette semaine, c'est une semaine spéciale comme à chaque semaine. D'ailleurs, les gens qui travaillent autour de moi me disent, mon Dieu, mais toutes tes semaines sont incroyables. Aujourd'hui, je suis quand même assez émotive. J'ai hésité avant d'enregistrer, mais je trouvais qu'important, avec ce qui vient de se passer, le lancement du café Vitaliski, je trouvais important qu'on ait un épisode. Avant de plonger plus loin dans le sujet du jour, qui est pourquoi diminuer la caféine fait du bien, je tiens à te remercier. Te remercier de m'avoir écrit pour me dire que les balados font partie de ton quotidien. J'ai reçu des messages dans le groupe privé Facebook de J'ai faim de joie. J'ai reçu des messages aussi sur Spotify, à la boîte info madamelabriski.com. Alors, un grand merci à toi pour tes beaux messages. Vous êtes nombreuses à me dire on respecte ta cadence, mais on adore t'écouter chaque semaine. Alors, c'est mon objectif. Je dois avouer que l'agenda est serré. Labriski, il y a des contenus, mais l'entreprise à gérer. Et je t'annonce en grande primeur que j'ai aussi signé un contrat pour la sortie d'un prochain livre. Donc, est-ce que ce sera un 6e livre de recettes sans sucre raffiné ajouté et riche en fibres de Madame Labriski? Est-ce que ce sera un 4e roman jeunesse de la collection inspirante Mini Labriski? Ou encore, est-ce que ce sera un 2e livre de croissance personnelle? Et pourquoi pas, J'ai faim de joie 2. Donc, à ton avis, qu'est-ce que ça sera? Et j'espère que tu es tout aussi excitée que moi. Ceci étant dit, il n'y a pas une ligne d'écrit, ma structure n'est pas faite. Alors, je dois plonger vraiment à vive allure dans le projet qui m'anime énormément. J'ai vraiment le goût de plonger dans ce défi qui est devant moi. Alors, oui, je dois trouver du temps. Je dois trouver du temps et je vais le trouver. C'est l'histoire de ma vie depuis les 10 dernières années. Mais je tiens à te le dire ici en grande primeur. Donc, il y a un prochain livre de Madame Labriski. Mais est-ce que ce sera un livre de recettes?
Un roman jeunesse ou un deuxième livre de croissance personnelle? Ha ha! Ça, pour le moment, je te le dis pas, mais tu peux évidemment m'écrire, me partager ta joie si tu es contente ou content. Ou si tu as une petite idée, ton pif te dit qu'est-ce que tu penses que ça serait. Alors, donc, je te dis, je suis quand même assez émotive aujourd'hui pour te parler du sujet des bienfaits de diminuer la caféine parce que je vis beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, tant dans ma vie personnelle. Excuse-moi, là, j'ai un petit moton qui allait monter. Tant dans ma vie personnelle que professionnelle. Donc, la vie, c'est une grande aventure, hein. Il y a eu le hackage d'Instagram cet été. Rapidement, je me suis dit: «Quel est le cadeau?» On prend des décisions, on avance et des fois, quelques semaines après, on a des rebonds. Hem, de là l'importance, encore une fois, de diminuer sa consommation de caféine. Alors, c'est pour ça que pour moi, je ne sais pas, quelle allure prendront cet épisode. J'ai décidé d'y aller, pour être, présente parce que pour moi, c'était cette semaine que cet épisode devait sortir. J'ai eu une fragilité. On va voir, tout ce qui va sortir. Mais c'est la vie et j'encourage toujours ceux qui ont des petits motons comme ça à laisser aller. À laisser aller, il y a pas de gêne. Ça doit sortir, ça doit sortir. Des fois, on a des trop pleins, et des fois, c'est d'autres défis, qui se présentent. Alors, je n'ai pas peur, je n'ai jamais eu peur du ridicule, donc je n'ai encore moins peur de la vulnérabilité. Donc, au printemps, je te dis aussi que chez la marque Madame Lambriski, il y a plus d'exclusivité avec IGA. Donc, au printemps, j'ai fait, le show à toutes les grandes bannières et là, les nouvelles commencent à rentrer. Je suis très excitée. Ça augmente aussi la tâche. J'accueille tout ça, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses. Alors, ceci étant dit, l'épisode du jour où on va plonger dans le sujet de quels sont les bienfaits de diminuer sa consommation de caféine. Évidemment, l'épisode est présenté. Ça fait 2 semaines déjà que je t'en parle, par le nouveau café, mélange Vitaliski de Madame Lambriski. Donc, un café à 75 moins de caféine. Donc, on l'a créé en collaboration avec les brûleries Faro, une brûlerie québécoise. Alors, raison de plus d'opter pour le mélange à café Vitaliski de Madame Lambriski, le café qui te fait du bien. Qui te fait du bien parce qu'il vraiment t'aide à diminuer ta consommation de caféine. Et là, j'ai le sachet juste à côté de moi. Je ne sais pas si tu peux l'entendre. Oh mon Dieu, que ça sent bon! Alors, et derrière le sachet, il est marqué: «Le mélange Vitaliski, votre allié caféiné tout au long de la journée. Un café allégé en caféine pour une énergie douce sans compromis. Vous aimez le café mais pas les palpitations? Le mélange Vitaliski vous offre un petit boost d'énergie tout en douceur. Moins de nervosité, plus de sérénité. Un mélange innovant qui marie 3/4 de café décaféiné de façon naturelle avec 1/4 de café faro minoir pour un résultat équilibré tout aussi savoureux et qui vous garde éveillé et non pas énervé. Le vrai goût du café, moins de caféine, moins d'agitation, un meilleur contrôle sur votre énergie, un choix plus santé pour les amateurs de bon café. Elle est marquée envie d'une petite touche sucrée. Allez-y avec une purée de dattes ou un sirop de dattes, un duo gagnant pour se faire un bon café. Alors évidemment, avec le café, aujourd'hui, l'épisode est aussi présenté par la purée de dattes au caramel et la purée de dattes au chocolat. Donc, 2 produits signés Madame Lambriski, sans sucre raffiné, ajouté et riche en fibres. Et ça fait vraiment toute la différence. Je vais laisser ici ma petite recette de latte caramel Vitaliski. Donc, un latte qu'on peut faire chaud ou froid et on rajoute une petite touche tout en douceur de caramel, de chocolat ou encore, bien sûr, de purée de dattes à la vanille. Et couper la caféine, diminuer la caféine, c'est comme couper et diminuer sa consommation de sucre raffiné. On gagne en énergie de qualité. Et ça, c'est pas une blague. Alors rapidement, je te raconte l'histoire de comment ça s'est passé, parce que chez Madame Lambriski, tu dois savoir que je suis au cœur, de l'idéation au niveau des produits depuis le tout début. Je m'implique, dans l'élaboration des recettes, de tous mes produits.
Le café, c'est vraiment la brûlerie Faro. C'est Maxime, de chez Faro. Maxime qui est le propriétaire de la brûlerie, qui est venu frapper à ma porte en, me disant: «Myriam, on adore l'univers de madame Labriski. Que dirais-tu d'offrir un café?» Ah, mais sur le coup, je fais: «Attends un peu là, il y a pas de lien nécessairement». Mais là, c'est après, je fais: «Oh, que oui, il y a un lien. Il y a un lien au niveau du mieux-être». Parce que oui, chez madame Labriski, on fait la guerre au sucre raffiné, mais on cherche à installer plus de mieux-être. De là, mieux manger et mieux-être. Pourquoi? Pour mieux vivre. Et là, je me suis mis à réfléchir et mon corps a dit: «Oui, quelle belle idée! Quelle belle idée!» parce qu'en plus, ce que tu sais peut-être pas, c'est que quand j'étais à l'université, moi, j'ai été barista. Dans une grande chaîne de café. J'ai adoré ça. À l'époque, mon ancienne patronne était excessivement exigeante. J'avais été obligée d'étudier toutes les sortes de café. Je devais connaître leur origine, je devais connaître leur goût, les différences. Hem il y avait eu des bienfaits à ça parce que ça m'avait permis de développer une passion pour le café. Donc, mon épopée en tant que barista lorsque j'étais étudiante a fait en sorte que j'ai développé vraiment un vif intérêt. Et moi-même étant consommatrice de café, j'adore le goût. Non, mais j'adore vraiment le goût, là. Moi, je suis une personne qui consomme aussi beaucoup de thé vert et de tisane, hem, justement pour diminuer ma consommation de café, mais j'adore le goût du café. Je l'adore. Et honnêtement, quand Maxime, de Faro m'a approchée, je me disais: «Ben non, moi, j'en consomme pas trop». Mais je me suis mise à étudier mon comportement sans m'en rendre compte, OK? Par exemple, moi, j'adore me lever tôt. Je me lève, je prends un verre d'eau. Plus tard, je suis à ma machine à café. Quelques minutes plus tard, je fais mes squats et je descends dans mon bureau. Ou si je ne vais pas m'entraîner, ça va dépendre. Mais des fois, je fais le plus pour aller m'entraîner sur l'heure du dîner ou si c'est le soir. Donc, je vais dans mon bureau et je vais me mettre à travailler. Vers 7 heures du matin, quand ma famille se lève, je vais monter parce que mon bureau, le siège social de madame Labriski, j'ai un rez-de-jardin. Donc je monte à l'étage, pour réveiller les enfants et toute la petite famille et souvent quand je redescends, je reprends un café. Donc je suis rendue à 2. J'ai encore un garçon primaire que je prends plaisir à aller reconduire à l'école et ensuite je vais faire une marche environ 3 kilomètres. Des fois, je pars courir immédiatement, mais des fois, je vais marcher et quand je rentre, là, je rentre officiellement au bureau. Mais souvent, sans m'en rendre compte, je reprenais un café. Donc, on est rendu à 3. Si j'ai commencé à travailler et là, tout va vite et là, j'enchaîne les meetings, je fais tout ce que j'avais à faire, mais c'est fréquent que je remontais me chercher un café. On est rendu à 4, mais dans ma tête, ça compte pas. Tu me vois venir, dans ma tête, ça compte pas. Mais non, je veux dire, j'en consomme pas tant que ça. Ça peut même m'arriver vers 3 heures, ça fait des années que j'ai remarqué vers 3 heures, ah, tiens, un petit café. On est rendu à 5. Ah! 5 cafés par jour. La bonne nouvelle est, si des journées, pour une raison X, j'en consommais pas, j'ai jamais eu vraiment des maux de tête. Possiblement parce que je cherche à toujours être bien hydratée. J'accorde énormément d'importance à l'hydratation. Donc, j'ai jamais eu les maux de tête. Mais ça m'est arrivé de faire: «Oh mon Dieu, par contre, là, il me semble qu'il me faudrait un café». Mais cette quantité-là, bien sûr, c'était sur le beat de semaine. En travaillant, je deviens, pas submergée, mais je rentre dans mon univers et sans m'en rendre compte, j'étais à 5 cafés par jour. J'ai fait: «Hey, non, non, non!» Alors, je suis certainement pas la seule. Je ne sais pas si tu es entrepreneur, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, mais fais l'exercice de compter tes cafés. Si tu es une fan de café comme je pouvais l'être, tu sais. Moi, j'aime les expressos courts, les allongés, les lattés, les frappuccinos sans sucre raffiné ajouté, bien sûr, les cafés glacés, les americanos. Je suis une fan de cold brew. Je les aime. J'aime l'odeur. Je les aime. Sans sucre raffiné ajouté, par contre, parce que si
Tu mets plein de sucre dans ton café. Donc, tu vas chercher de la caféine, tu vas chercher un high, tu vas chercher du sucre, tu vas chercher un high. C'est sûr qu'il y a un down, il y a un crash qui t'attend. Fais bien, bien, bien attention. Et donc, quand Maxime m'a approché, j'étais allée chercher la réponse à l'intérieur de moi. C'était comme oui, il y a un lien. Oui, il y a de l'éducation à faire, mais oui, il y a un lien et oui, ça m'intéresse. Et ce qui est fascinant, c'est qu'au moment de l'épisode du hackage de mon compte Instagram, et là, sois pas surprise si tu vas sur Instagram. On a l'impression qu'il y a 2 comptes Madame Labrisquier, mais mon ancien compte, je n'ai pas les accès. Donc, c'est un compte fantôme. Je suis toujours sur le dossier. Et oui, c'est triste, mais show must go on. Alors, quand je suis allée en vacances et là où on était, le café, si tu mettais pas de sucre, c'était de l'eau de vaisselle. J'ai complètement cessé le café et donc, depuis ce jour, je ne suis qu'à 1 par jour. Avant, au moment de développer les produits, le produit, j'ai diminué, mais là, encore plus. Et j'ai senti un calme s'installer dans mon corps. Et là, j'ai encore plus compris parce que je le savais qu'au retour, on faisait le lancement du café. J'ai fait «Ah! Il y a tellement rien qui arrive pour rien dans la vie, mais tellement rien. C'est tellement fascinant, comme tout est toujours attaché. C'est fascinant». Et c'est là, j'avais des articles à écrire pour mettre sur Madame Labrisquier, entre autres, pourquoi j'ai lancé le café en collaboration avec Faro et quels sont les bienfaits de diminuer la consommation de caféine. Alors, juste comme ça, là, les effets de la caféine sur le corps. Bon, là, je vais regarder mes notes. La caféine peut rester dans notre corps jusqu'à 6 heures. Donc, attention au café pris à partir de 3 heures l'après-midi. Donc, la caféine peut rester dans le corps jusqu'à 6 heures, ce qui peut retarder le sommeil et réduire, bien sûr, la qualité du sommeil. Une consommation excessive, surtout au-delà de 400 mg par jour, donc environ 4 tasses. Peut augmenter le stress et l'anxiété. Ben voyons, toi, ben non, moi j'étais au-dessus de ça. Ben non, je veux dire, je m'entraîne, je brûle. Ben non. Et tabarouette. Une consommation excessive, surtout au-delà de 400 mg par jour. Moi, je faisais du déni. Non, ça ne marche pas. Et c'est mon ostéopathe, justement, dans la grande aventure de régler ma blessure chronique qui n'est pas encore guérie. Tu me vois, des fois, je fais des stories. J'accueille ce que mon corps me permet d'aller faire et je le savoure tellement, mais je suis loin en ce moment de ce que mon corps me permettait. Mais je l'accueille, je l'apprécie. Je sais aussi qu'il y a un grand message. Et c'est mon ostéopathe qui me dit, est-ce que tu bois du café? Oui, mais sans plus. Elle m'avait invité à porter attention. Et encore là, le projet était en train de se construire là, pour le café mélange Vitaliski, pour ta vitalité, ta vraie vitalité, là. Pas une fausse vitalité. On est-tu tanné des fausses affaires? Je fais une parenthèse, sincèrement. Je ne sais pas ce que toi t'en penses. Le faux sur les réseaux. Les gens qui font semblant qu'ils ont réussi. Les gens qui se disent, moi, je vais te montrer comment ça marche. Les gens qui font semblant, qui sont rendus au sommet, qui ont créé un empire en 6 mois. Non, mais je ne sais pas si c'est mon algorithme, mais là, il faut que ça arrête, là. Il faut qu'on revienne sur les vraies affaires, la vraie réalité, le vrai monde, les vrais défis, la vraie vie. Toutes les images créées avec l'intelligence artificielle, je ne sais pas ce que toi, t'en penses. Moi, j'ai de la misère avec le faux, j'ai de la misère avec tout ce qui est fake dans la vie, j'ai de la misère avec l'artificiel. Et ça me rentre dedans. Et je me dis, mais où est-ce qu'on s'en va? Pire que ça. Ça me donne l'impression, et peut-être que ça t'arrive à toi aussi, d'être incompétente sur des choses. Mais pardon, c'est grave, hein? Et tout ça, c'est une illusion. J'ai fait un peu de ménage dans mon bureau studio, mais Madame Labrisquier, j'ai eu la chance dans les dernières années de gagner, je pense, une dizaine de trophées. Et par moment, j'ai l'impression que je suis incompétente. Je parle de trophées en tant qu'entrepreneur.
Ça ne veut rien dire des prix, je le sais, mais c'est une tape dans le dos. Mais la fausseté, la gamique en ce moment sur les réseaux sociaux que tout le monde a à vendre, quelque chose de miracle pour notre jeunesse éternelle, pour ne plus avoir de rides, pour avoir une peau élastique, le collagène magique, le coaching magique. Excuse-moi, mais je suis plus capable. Ça me rentre dedans. Et j'ai 47 ans. C'est ridicule. J'ai pas besoin, moi, de me sentir incompétente dans la vie. Je sais pas si ça t'arrive. J'ai pas besoin de ça. Puis comme je te disais, j'ai une dizaine de trophées, puis de prix, puis de distinctions, puis il y a une croissance constante, puis il y a quelque part dans mon cerveau, par rapport à tout ce que je vois sur les réseaux, j'ai l'impression d'être incompétente. What? Et qu'est-ce que ça fait comme effet chez nos adolescents? J'ose même pas y penser. J'ose même pas y penser. Mais je crie haut et fort aux vraies choses, à la vraie vie, à la réalité et à la puissance qui est en chacun de nous. Et elle ne se retrouve pas en scrollant sur les réseaux ou en prenant trop de café. Alors, je ne m'attendais pas à ça, mais tu sais quoi, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Parce qu'on est comme dans un environnement en ce moment où on vend du rêve et on fait accroire des choses aux gens. Il n'y a rien qui se construit en 3 mois. Paris ne s'est pas construit en un jour. C'est de même pour tout le monde. Tout le monde avec des projets, avec des ambitions. Tu n'es pas marathonienne du jour au lendemain. 1 kilomètre à la fois. Une transformation, c'est un geste à la fois. C'est un thinking à la fois. On est ce que l'on mange, on est ce que l'on pense, on est ce que l'on fait. Et des fois, il y a des choses dans notre algorithme de notre propre vie qu'on pense qui est bien. Mais oups, qu'on peut améliorer. Exemple, la consommation de caféine. Moi, je faisais du déni. En plus, je suis déjà totalement énergisante, pas énergisante, pardon, énergisée dans la vie, tu sais. Donc, je peux profiter de mon plaisir de mon café, soit en consommant 1, peut-être 2, mais de là, le mélange Vitaliski avec 75% moins de caféine, je peux en consommer 4 si je veux, parce qu'au niveau caféine, c'est comme si j'en consommais 1. Ouah, elle est là, la magie! Donc, et c'est pas tout non plus. Tu sais, l'effet de la caféine sur le corps, elle peut aussi stimuler l'acide gastrique et provoquer des inconforts digestifs. Moi, j'ai un côlon irritable. Je réagis à plein de choses que je mange. C'est pour ça que toutes mes recettes sont testées sans gluten. Et oui, j'ai des mélanges à galettes sans gluten qui s'en viennent. J'en ai parlé la semaine passée. J'ai tellement hâte. Alors, si tu écoutes ce balado au mois d'août 2025, dis-toi, peut-être que là, c'était en janvier ou au mois de novembre, ben, ils sont déjà sur le marché, c'est sûr. Mais ça s'en vient. Alors, elle peut aussi stimuler l'acide gastrique et provoquer des inconforts digestifs. Alors, il y a un impact vraiment à la consommation de caféine. Donc, diminuer la caféine, ce n'est pas renoncer au café. Non, 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 non. C'est retrouver ton énergie vraie et douce. De là, le nom Vitaliski, ta vitalité, une vraie énergie vraie et douce. Pas un feu d'artifice. Ah non, ça me donne un high, ça me donne un high, ça me donne un high. Pouf, ça me réveille. Wake up, wake up, wake up. Suivi d'un down, ou si tu en as trop, ben c'est pas mieux. Parce que si tu diminues ta consommation de café, tu vas stabiliser ton énergie. Fini les pics et les chutes d'énergie qui te laissent, qui fait en sorte que tu es épuisé l'après-midi. Tu sais, moi, je m'en rendais pas compte, là, j'étais hyper, là. Mais rapidement, j'étais à 3 cafés rendus à 10 heures. Ben voyons donc. Ben oui. C'est pas nécessaire. J'ai pas besoin. C'est pour ça que, tu sais, diminuer sa consommation, finit les pics et les chutes d'énergie. Et le lien X, c'est exactement la même chose avec
les fameux sucres raffinés ajoutés qui sont partout. Tous ceux qui me disent: «Ah non, moi je mets du sirop d'érable». Oui, il y a des minéraux, mais ton corps ne fait pas la différence parce qu'il n'y a pas de fibres dans le sirop d'érable. Et c'est pour ça que la purée de date fonctionne. C'est pour ça que les mélanges, il y a 6 mélanges Madame Abrisky pour faire des galettes, des pains aux bananes, des muffins, des brownies riches en fibres. Riches en fibres, ça change absolument tout sur la qualité de l'énergie. Donc, on va éviter les pics, les highs et les chutes. On évite les highs et les crashs d'énergie. Donc, les sucres raffinés et la caféine, c'est à quelque part le même combat. C'est là que c'est intéressant. On va aussi améliorer la qualité de notre sommeil et réduire notre stress au quotidien. Notre fameux cortisol. Le fameux cortisol. Quand je suis devenue entrepreneur, en fait, je suis devenue entrepreneur pour m'assurer moi-même de mon succès. Je ne sais pas si tu as lu le livre J'ai faim de joie, j'explique mon histoire. Donc, pour moi, je ne m'étais pas lancée en affaires. J'assurais moi-même mon avenir. Mais oui, le stress était là. Oui, le cortisol. Oui, ça serait faux de dire qu'il n'y avait pas de stress. Il y en a encore. Tous les entrepreneurs sont stressés. Puis là, je te parle, si tu n'es pas entrepreneur, tu vis certainement des stress aussi. J'ai mon mari, on n'est pas marié, mais mon chum est gestionnaire, une bonne amie à moi est gestionnaire très, très haut placé. Ma sœur est gestionnaire. En fait, tout le monde, je suis rendue à 47 ans. Mes amis professionnels sont tous devenus gestionnaires. Ils ont tous des moments très, très intenses de stress. J'ai une amie aussi qui a eu un cancer. Elle va excessivement bien, mais c'est toutes des alarmes que l'on a, que notre corps nous parle. Et on essaie évidemment, on ne le souhaite pas à personne, mais la vie est une grande aventure. Et quand tu fais aujourd'hui pour faire de ta vie un grand rêve, en respectant ton rythme, en arrivant à vivre avec moins de stress, pour améliorer justement la qualité de ton sommeil qui est hyper important dans ton équilibre, dans ta longévité. Et un autre avantage des bénéfices de réduire la consommation de caféine, ta digestion se régule mieux et tu te sens globalement plus léger et plus centré. Bye bye le gros nerf, bye bye sucre raffiné ajouté, bye bye le gros nerf. C'est ça l'avantage de diminuer sa consommation de caféine. Donc, moins de caféine, plus de sérénité, moins de pics d'énergie, plus de constance dans ta journée. Je répète que c'est exactement le même combat que le sucre raffiné ajouté. Donc, c'est pour ça qu'avec Brûlerie Faro, chez Mme Labrisky, on a lancé le café à 75% moins de caféine. C'est un café qu'on vend en grains. Donc, après ça, toi, tu peux le faire mood. Si tu es au percolateur, si tu es au bottom, si tu es en mode, je vais dire, expresso. Et le goût, je l'adore. C'est des petites notes de caramel et d'agrumes qui est vraiment compatible avec ta méthode de préparation préférée. Alors, le mélange Vitaliski, c'est pas compliqué, c'est que j'offre la richesse du goût sans le stress de la caféine. C'est beau, hein? La richesse du goût sans le stress de la caféine. Si t'aimes pas le café, ben, c'est parfait. Alors, tu peux penser, alors, quelle est ta consommation de théine? On peut faire un parallèle aussi, tu sais. Plus on en consomme, plus on en veut. C'est exactement comme le sucre. Donc, aujourd'hui, l'épisode sert à avoir un éveil sur notre consommation parce qu'on est dans une quête justement de bien-être. Et des fois, c'est vraiment des artifices de pensée qu'on a besoin d'un autre café, qu'on a besoin d'une sucrerie. Ça, c'est tout l'art aussi d'évoluer pour devenir qui on veut devenir et être qui on veut être dans la vie parce qu'on a juste une vie. Je reviens toujours à ça, mais c'est tellement ça. Les gens embarquent dans le groupe
J'ai Faim de joie, le groupe privé sur Facebook, à chaque semaine. D'ailleurs, embarquez, passez des commentaires sur les épisodes, soyez à l'aise, c'est l'endroit, c'est la vitrine et tout le monde répond: «Oui, je veux faire de ma vie un grand rêve». Souvent, on me dit: «J'ai lu ton livre, j'adore». Mais faire de sa vie un grand rêve, c'est pas en se laissant aller, c'est en s'offrant des plaisirs, en restant dans l'équilibre, c'est en écoutant sa petite voix, en écoutant son rythme. Il faut que ce soit doux, parce que tout se fait dans l'harmonie. Et c'est quelque chose, c'est pas facile à tous les jours. Moi, j'y travaille. J'y travaille parce que c'est un choix et j'espère vraiment vivre longtemps. Hem et l'idée aussi du mélange à café pour un rythme plus doux, un sommeil réparateur et moins d'anxiété, c'est ça le mélange Vitaliski. Fait que chaque tasse peut être un moment de plaisir, mais pas un tremplin vers l'anxiété. Ouah! Non, mais c'est-tu pas beau ça? Chaque tasse peut être un moment de plaisir et non un tremplin vers l'anxiété. Et l'anxiété, c'est justement, cette semaine, un sujet qui est très, très, très présent chez madame Lambriski. On a vécu, différents épisodes dans les derniers jours. Je sais pas si tu te souviens, je sais plus, je pensais pas parler de ça, puis là, ça sort tout seul. L'épisode où je parle qu'on a perdu notre garçon à la montagne, mon garçon téméraire qui ne pleure jamais. Il s'est perdu à la montagne en ski, pas qu'il savait pas il était où dans la montagne, il connaît toute la montagne, il était rendu hors montagne et il y a un épisode du balado où j'explique, c'est en février, ce qu'on a vécu comme émotion et là, en ce moment, cet été, on dirait que c'est le choc post-traumatique qui sort et on vient de vivre des épisodes, d'anxiété que je pensais pas vivre dans ma vie. Hem, alors moi, en tant que maman, c'était une maman, tu sais qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là. Hem, les enfants et les mamans, vu qu'on a accouché de nos enfants, on est liés par des cordes éthériques. On est liés au niveau de l'énergie. Donc c'est sûr que ça nous affecte. Et pareillement, mon garçon est un hypersensible comme moi et il sent en ce moment, moi aussi, l'espèce d'anxiété qui s'est installée, hem, suite à différents sentiments, différentes actions qui se passent en ce moment. Dans mon univers, je dirais professionnel, il y a plein de belles choses, mais il y a des défis. Tout le monde a des défis. Les plus grands même ont des défis. Alors si toi aussi tu as des défis, je t'invite à porter attention à ta consommation, oui, de sucre raffiné, mais oui aussi de caféine. C'est quoi ta consommation? Est-ce que peut-être que tu dois diminuer pour calmer ton rythme, calmer ton stress, calmer, faire descendre ton cortisol, faire descendre ton anxiété? Ça aussi, c'est du bien-être. J'ai reçu déjà des témoignages justement pour le café, dont un que quelqu'un m'a écrit: «C'est exactement ce que je souhaitais, un café qui accompagne mon rythme, pas qui le perturbe». Ah! Ça m'a tellement touchée. J'en ai un autre aussi, hem, quelqu'un qui m'a dit: «Je me suis sentie, tu sais, plus équilibrée». Hem, c'est sournois l'effet de la caféine. Donc j'étais contente parce que ça fait pas longtemps. En fait, l'introduction du café, s'est fait à partir de la mi-juillet, mais j'attends toujours, avant d'en parler parce que ça prend un temps avant que ça rentre justement dans tout, les épiceries du Québec. Alors, je pense qu'on arrive à la fin de l'épisode de cette semaine. Je ne sais pas si ça va t'amener justement à réfléchir sur ta consommation de café. Je te dis pas de pas en boire. Oh que non, parce que c'est très bon. Je te dis de porter attention à la consommation du café. Hem, je dis qu'on est ce que l'on mange, mais on est aussi ce que l'on boit. C'est quoi l'impact? Même chose si tu as tendance à toujours avoir besoin de ton verre de vin. Tu peux penser à l'impact que ça a sur toi à long terme, cette dépendance qui s'installe. Et j'ai ouvert mon livre «J'ai faim de joie». D'ailleurs, j'ai reçu des commentaires, sublimes.
pour ne pas dire phénoménal. Quelqu'un m'a écrit pour me dire: «Ça fait des années que je cherchais un livre pour m'inspirer. Puis elle dit: "Le tien, je le dévore"». Alors ça a été vraiment un magnifique cadeau. Hem, Merci beaucoup pour, à la personne qui m'a envoyé ce témoignage. Alors, j'ouvre ça de façon aléatoire et c'est la phrase que je te répète toujours: «On est ce que l'on mange, mais on est aussi ce que l'on pense». Pour pouvoir aller plus loin et améliorer ou transformer les différentes sphères de sa vie, l'une des premières choses à faire est d'être conscient de la qualité de l'énergie qu'on met dans notre corps, donc ce que l'on mange et ce que l'on boit. Si vous évaluez grosso modo votre façon de manger, et je rajoute et de boire, et vos habitudes alimentaires, quel type de carburant absorbez-vous tous les jours? Vous offrez-vous ce qu'il y a de mieux? Mangez-vous des légumes verts? Vos repas comportent-ils suffisamment de protéines? Votre menu est-il varié? Avez-vous des coups de barre tous les après-midi? Si oui, peut-être que ce n'est pas nécessairement un autre café que tu as besoin. Peut-être qu'il te manque un peu de protéines sur l'heure du dîner. Donc, pourquoi pas prendre une collation protéinée? Grignotez-vous systématiquement devant la télé les soirs de semaine? Le choix de notre nourriture n'est pas anodin. Manger dans le plaisir est essentiel. Il y a aussi de petites astuces simples qui peuvent faire une différence. Et là, je continue. Voici 2 conseils d'amis pour amorcer vos journées et faire le plein d'énergie. D'abord, boire de l'eau, comme je vous dis toujours, et prendre ensuite un déjeuner protéiné. En effet, la pire chose à faire au réveil est de se servir un café. Je l'ai déjà parlé. Le café va nous déshydrater. Donc, on commence par boire de l'eau. Ensuite, bien, idéalement, on prend son café en mangeant. Et la joie d'opter pour un mélange Vitaliski de Mme Labriski, eh bien, on prend seulement que 25 de notre dose de caféine. Mais non, attends, je ne comprends pas, Mme Labriski. Le café Vitaliski, c'est 75 moins de caféine. Donc, c'est juste le quart de caféine. Donc, juste un petit peu de caféine. Et il est marqué. La raison est simple. Durant la nuit, nous n'avons pas bu pendant plusieurs heures et notre organisme est déshydraté. Le problème est que sans eau, nous manquons d'électrolytes, une série de minéraux essentiels qui permettent de réguler les fonctions nerveuses et musculaires du corps. Alors, imagine si tu commences, puis go, 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 le café, et tu les enchaînes. Il est donc préférable de commencer la journée avec un grand verre d'eau et d'attendre avant de boire le premier café. L'eau nous aide non seulement à nous réhydrater et à rééquilibrer notre organisme après une nuit de sommeil, mais elle permet également de prolonger l'effet stimulant du café. Ah! Non, mais raison de plus, tu diminues ta consommation de café, mais tu prends un verre d'eau avant. Donc, c'est comme si tu allongeais l'effet de ton café et non pas le diluer. Et j'ai remarqué que lorsque je commence ma journée par un café, j'ai tendance à en reprendre 2 ou 3 dans ma journée. Et quand j'ai écrit le livre, je me suis limitée à 2 ou 3. Mais c'est le moment que j'écrivais la finale du livre, ça, c'est à la fin du livre, j'avais constaté que c'était 4. Je n'étais pas pour écrire ça dans le livre. 4. J'ai arrêté à 3. Je ne ressens même pas le besoin d'en boire davantage et pourtant, j'adore le café. Optez pour un déjeuner sans sucre raffiné ajouté. Sucre raffiné, là, je le marque. Sucre blanc, cassonade, sirop d'érable et miel, parce que ces sucres ne contiennent pas de fibres alimentaires et riches en protéines. Des œufs, des noix, du fromage permet également de faire le plein d'énergie. Préférez les fruits entiers plutôt que le jus de fruits qui ne contiennent aucune fibre alimentaire. Alors, la morale de ce survol de base, notre corps est une super machine qui mérite ce qu'il y a de mieux parce que notre santé, c'est ce qu'on a de plus précieux. Bien manger et avoir de bonnes habitudes, c'est lui donner ce qu'il y a de mieux. Diminuer sa consommation de sucre raffiné et de caféine aussi. Pourquoi? Pour être en harmonie, pour que ce soit tout doux, que ce soit agréable, pour être bien dans son corps, pour être bien dans sa tête, pour être bien dans son rythme. Ouah! Comment te sens-tu? Moi, je me sens bien. Ça m'a fait du bien.
Mes petites émotions du début sont passées. Alors évidemment, je t'invite à mettre 5 étoiles. Je récolte les étoiles en ce moment sur Spotify, c'est ma paye. Je t'invite aussi à penser, dans ton panier à l'épicerie, à prendre, un produit Madame Lauriski, peut-être de la purée de datте au caramel, à la vanille, au chocolat, pour sucrer ton café. Peut-être aussi opter pour, un mélange à galettes, à biscuits, à muffins pour accompagner ton café pour un matin tout doux. Et pourquoi pas un bon matin te lever, prendre un verre d'eau, te préparer un bon café Vitaliski, le consommer en mangeant les bons muffins choco-banane sans sucre raffiné ajouté et riches en fibres, qui sont des stars en ce moment en épicerie. Mais l'effet de mettre ça dans ton panier, c'est une façon de m'encourager à continuer, ce balado qui est offert, 100 gratuit. Je m'investis cette année pour ouvrir sur la sphère vraiment du bien-être, pour te faire découvrir le volet un peu plus spirituel de Myriam, la Madame Labriski, l'histoire d'une femme partie de rien, qui a appris à écouter sa force intérieure pour avancer et transformer sa vie. Ma nouvelle mission, en plus de faire la guerre au sucre raffiné, c'est répandre la joie et c'est te donner des outils pour te permettre à toi aussi, comme je l'ai fait, de transformer ta vie. Alors, si ça te parle, laisse des étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, écris-moi un beau message, partage cet épisode. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine remplie de joie, d'amour, pas trop de caféine, juste assez, juste tout doux, pour que tu sois à ton rythme, en légèreté, et t'assurer que tu t'envoles comme une étoile filante. Oh! Et là, la musique repart. Bonne semaine, ma belle étoile filante!